Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment les entreprises financent leurs activités. Et donc pour ce faire, on va d'abord s'intéresser à une notion qui est l'excédent brut d'exploitation et ensuite on présentera les différents modes de financement des entreprises. Alors l'excédent brut d'exploitation dit EBE est un instrument de mesure comptable qui permet de mesurer donc la rentabilité d'une entreprise grâce à son activité. Si l'EBE est positif, c'est-à-dire que l'entreprise vend plus cher qu'elle n'achète, et si l'EBE est négatif, c'est-à-dire que l'entreprise perd de l'argent. Alors pour le calculer, on va au chiffre d'affaires sommer les subventions, mais on va soustraire les impôts, les taxes, ainsi que ses charges d'exploitation, telles que ses consommations intermédiaires, donc le paiement de ses fournisseurs, et aussi la rémunération de ses salariés. Mais attention, un EBE positif ne veut pas forcément dire que l'entreprise dégage un profit, parce qu'il faudra aussi s'intéresser aux produits et aux charges financières, et notamment les intérêts payés aux banques. Et donc, l'EBE est intéressant pour l'entrepreneur dans la mesure où un EBE important lui permettrait peut-être de s'auto-financer, et donc on va voir ce que c'est en deuxième partie. Et donc justement, comment les entreprises financent-elles leurs activités? Donc il y a différents modes de financement. Et donc on distingue le financement interne du financement externe. Donc le financement interne, c'est lorsque l'entreprise finance ses projets, ses investissements grâce à ses ressources propres. Et donc plus elle a de ressources propres, donc plus elle peut le faire. Et donc cela dépend de son excédent brut d'exploitation. Alors les avantages, c'est que c'est assez souple, il n'y a pas de dépendance vis-à-vis des banques, il n'y a pas de dette. Les inconvénients, c'est qu'il faut au fil des années donc dégager assez d'EBE pour pouvoir se financer, et donc peut-être que parfois ça n'est pas suffisant. Et donc l'avantage serait peut-être d'avoir recours à un autre type de financement comme l'emprunt. Donc, on distingue du financement interne, maintenant le financement externe. Là, l'entreprise va avoir recours à d'autres agents pour se financer. Et donc, dans le financement externe, on distingue le financement direct, c'est-à-dire qu'on se finance directement auprès des banques, et là, c'est le recours au crédit. Et donc l'avantage, c'est que là, l'entreprise peut donc négocier son crédit. Si les taux d'intérêt sont faibles, et donc ça c'est intéressant puisque ça réduit le coût du crédit. À l'inverse, s'endetter, ça veut dire aussi être dépendant vis-à-vis des banques. Et si les taux d'intérêt sont plus élevés, ça peut paraître assez coûteux. Mais il y a aussi le financement indirect, et donc là, l'entreprise aura directement accès au marché financier. Et vous devez connaître deux titres financiers, à savoir les actions et les obligations. Alors, une entreprise peut émettre des actions, donc je rappelle qu'une action, c'est la part de propriété d'une entreprise qu'on va émettre lorsqu'on va constituer le capital social ou pour l'augmenter. Et donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'endettement et que les grandes entreprises, souvent qui ont beaucoup de succès, qui grossissent assez rapidement, peuvent ainsi augmenter leurs fonds très rapidement. L'inconvénient, c'est que les actions, il va falloir verser des dividendes. Une entreprise, en rachetant les actions mes actions, va pouvoir me contrôler. Et les associés de l'entreprise peuvent avoir plus ou moins de pouvoir en fonction de qui achète des actions. Ce mode de financement est accessible souvent aux grandes entreprises. Et dernier titre financier, ce sont les obligations. Donc une obligation, c'est un titre d'emprunt. L'entreprise va émettre un titre qui est un emprunt. Donc l'investisseur souhaitant acheter ce titre va donc donner l'argent à l'entreprise, et en retour, l'entreprise donc remboursera ce titre d'emprunt avec des intérêts. Donc l'avantage, c'est que c'est souvent des taux d'intérêt fixes, et donc là c'est assez souple, mais l'inconvénient, c'est que en effet ça crée encore de l'endettement, et une entreprise qui s'endette, ça n'est pas forcément très bon signe. En conclusion, donc l'entreprise dispose de différents modes de financement, donc l'autofinancement qui dépend de la stabilité financière de l'entreprise, donc de son EBE, mais également donc le financement externe, à savoir les crédits avec les banques, mais aussi les titres financiers, donc avec les actions et les obligations.